Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le TD de la semaine du 19 avril 2020 pour le module thermodynamique groupe J2 et J5. Nous allons commencer la série de TD numéro 2. Je vous rappelle que la série numéro 1 portait donc principalement sur les systèmes fermés, systèmes ouverts, premier et deuxième principe. La série de TD numéro 2 va porter donc sur les substances pures et en particulier l'utilisation des tables thermodynamiques. On va commencer avec l'exercice 1 qu'on verra aujourd'hui. En utilisant les tables thermodynamiques de l'eau, complétez le tableau suivant. Alors, je vous rappelle que les tables thermodynamiques, je vous les ai envoyées et déposées sur la page de Facebook. Alors, vous avez plusieurs cas. Vous avez le cas A, B, C, D. Pour chaque cas, nous avons différentes variables thermodynamiques. Nous avons la pression en kilopascal, la température en degrés Celsius, le volume spécifique en mètres cubes par kilogramme, l'énergie interne spécifique en kilojoules par kilogramme. Donc, je reprends pour le cas A. Donc, nous avons la pression, kilopascal, la température en degrés C, le volume spécifique en mètres cubes par kilogramme qui est l'inverse de la masse volumique, l'énergie interne spécifique, l'enthalpie spécifique et l'entropie spécifique. Alors, je vous rappelle que toutes les grandeurs spécifiques sont notées avec des minuscules. Voilà. Donc, enfin, vous avez X qui est le titre en vapeur. Voilà. Donc, c'est la quantité de vapeur au sein d'un mélange de liquide-vapeur. Et ce X-là n'existe que pour les cas où le fluide est saturé. Donc, on va commencer avec le cas A. Donc, nous avons deux valeurs. Donc, nous avons 5000 kilopascal pour la pression et 20 degrés Celsius pour la température. Donc, on va le traiter. J'ai oublié de vous dire ici que à la fin, après avoir donc rempli les cases vides pour chaque cas, en fait, on va placer chaque point A, B, C, D sur les diagrammes PV, donc pression, volume et température, volume. Le cas A. Donc, dans tous les cas, donc, on part du principe que nous avons les valeurs de deux variables. C'est obligatoire. Si on n'a pas donc, de deux valeurs au minimum, on ne peut pas traiter le cas. Alors ici, je rappelle, donc, nous avons une pression de 5000 kPa et température de 20 degrés. Alors ici, on convertit la pression en bar. Tout simplement parce qu'on va voir au niveau des tables thermodynamiques que la pression est exprimée en bar. Lorsque nous avons comme variable de travail donc la pression et la température, nous avons deux possibilités. Le cas A, on va avoir une possibilité. Un autre cas, on va voir la deuxième possibilité. Alors, soit on va travailler avec la pression ou bien avec la température. Bon, c'est totalement équivalent. Dans ce cas-là, le cas A, on va travailler avec la pression. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va comparer la valeur de la température ici, qui est donc de 20 degrés Celsius, avec la température de saturation qui correspond à cette pression-là, de 50 bars. Donc, pour cela, on va regarder donc, les tables thermodynamiques. C'est le slide suivant, numéro 4. Donc, voilà, la table thermodynamique. Et on va utiliser la table de saturation, c'est-à-dire la table A2 ou A3. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que pour la table A3, donc la première colonne, c'est la pression. Pour la table A2, la première colonne, c'est la température. Voilà, donc mais les tables A2, A3 sont totalement équivalentes, ce sont les mêmes. Voilà, donc ici, la table A2 ou A3, nous avons les propriétés de l'eau saturée, liquide vapeur. Voilà, donc ici, on voit que la pression, elle est exprimée en bar et la température en degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la pression de travail qui est donc 50 bars. On va chercher la température de saturation qui correspond à cette pression. C'est-à-dire, ici, je regarde, voilà, j'ai pris juste une partie du tableau. Si j'arrive au niveau de 50 bars, ben, la température correspondante de saturation, d'équilibre, c'est 264 degrés Celsius. On la retrouve ici. Alors, on va comparer notre température de 20 degrés et on remarque que 20 degrés est inférieur à Tsat.
Dans ce cas-là, la phase de l'eau qui correspond à cet état de fait est le liquide, comprimé ou sous-saturé ou sous-refroidi. On va l'appeler par la suite liquide comprimé, c'est-à-dire que l'eau est sous forme liquide. Voilà, donc comme ici au niveau des tables thermodynamiques, nous avons plusieurs tables, donc A2, A3 pour l'eau saturée, A4 pour la vapeur surchauffée et A5 pour le liquide comprimé. Donc si ici, le cas A, on a identifié que la phase de l'eau correspond au liquide comprimé, ça veut dire qu'on va travailler avec la table A5. C'est le slide numéro 5. On y va. Voilà. Ici, vous avez donc table A5, propriété du liquide comprimé. Donc, vous avez compris que avant de déterminer donc, les caractéristiques de l'eau, les propriétés de l'eau, il faut d'abord identifier dans quelle phase se situe l'eau. Est-ce que l'eau est un liquide comprimé? Est-ce qu'il est saturé? Ou bien est-ce qu'il est vapeur surchauffée? Donc, si je prends la table A5, notre donnée d'entrée, je vous le rappelle, c'est que la pression est égale à 50 bar. Donc, on est au niveau de ce pavé-là. Il nous manque une deuxième donnée d'entrée, c'est la température. Je vous rappelle que la température est égale à 20 degrés. Donc, on va chercher la température ici. Donc, 20 degrés. Et on va faire l'intersection entre le bloc 50 bar et 20 degrés. Et on va avoir les 4 caractéristiques. Donc, V, U, H, S. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, donc on a V, U, H, S. On verra par la suite pour X. Voilà, donc à cette intersection-là, nous avons à la fois donc, le volume spécifique qui est égal à 0,9995 10 puissance moins 3. L'énergie interne spécifique, c'est 83,65 kJ par kilogramme. L'enthalpie spécifique, c'est 88,65 kJ par kilogramme. Et enfin, l'entropie spécifique, c'est 0,2956 kJ par kilogramme Kelvin. Il nous reste la dernière variable à déterminer, c'est X, c'est le titre en vapeur, ou le titre basique en vapeur. Donc, je rappelle, c'est la quantité de vapeur contenue dans un mélange saturé. Comme ici, on n'est pas saturé, donc on est en liquide comprimé, donc X n'est pas défini. Donc, je rappelle que X est défini uniquement lorsque on est en état de saturation, c'est-à-dire lorsqu'on utilise les tables A2, A3.